bienvenue dans cet épisode de Pestophone, un épisode un peu particulier avec Toff et Clément, où je vais parler d'une aventure qui m'est arrivée avec un Julien. C'est le prénom aléatoire qu'on a choisi pour cette personne qui n'est pas son vrai prénom. Donc c'est un gars sur qui j'ai eu un crush au taf. Physiquement, c'est totalement mon style de gars. Donc je craque pour lui, je commence à le regarder de manière explicite, je lui souris, le midi on se retrouve souvent à manger côte à côte ou en face. Il décale ses horaires de déjeuner pour manger à la même heure à laquelle je mange. Il aime le vélo et le jardinage, donc tous les midis on trouve des sujets de conversation, on rigole beaucoup, des fois je vais le voir à son bureau après manger et on discute. On apprend à se connaître, on se fait griller par son chef. Petit à petit, il répond à mes regards et mes sourires, on rigole toujours ensemble, j'ai l'impression qu'il apprécie ma compagnie. Un jour je lui touche la main, une autre fois c'est lui, il n'est pas tactile sinon. J'ai toujours une bonne raison pour aller le voir. Il vient au bureau pour des excuses toutes moisies, il insiste pour m'offrir des plantes, etc. On continue à parler, je prends l'habitude de lui envoyer des messages sur le chat interne après manger, on parle de tout, de rien, de plantes, de vélo, il répond, etc. On parle. Quand personne n'était là, il était tout sourire et regard pétillant. En présence d'autres personnes, il était plus réservé, mais j'avais l'impression qu'il appréciait et recherchait ma compagnie durant les déjeuners. Il m'a proposé de rencontrer sa famille quand je serai à Quimper. Tout cela était bien beau, mais je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me gênait. Musique dramatique. Je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose ne tournait pas rond. Puis vint le temps des vacances, on partait en vacances la même semaine, alors ça faisait un nouveau sujet de conversation. Quand il parlait de ses vacances, il disait « on ». Mais qui était ce « on » ? Il ne parlait pas de cousin ou de pote, je ne comprenais pas, ou peut-être que je commençais à comprendre. Un midi, on discute et je le piège et je comprends qu'il a une copine. Dans un trou avec des pics. Je lui pose une question détournée comme je sais si bien faire, auquel il n'avait pas trop le choix de répondre. Donc du coup, tout confus, le Julien, hyper gêné, regard fuyant, il bégaye, il hésite, il avoue qu'il a une copine, etc. De 1, je suis assez fière de ma technique pour savoir la vérité. Une petite phrase anodine comme ça qui permet de découvrir la vérité. De 2, quel connard! Après la conversation, je suis allée marcher, j'ai appelé une amie et je l'ai insultée de tous les noms. J'en ai parlé à des potes qui m'ont dit que c'était pas bien ce qu'il avait fait et qui m'ont conforté dans mon comportement post-crush. Parce que, je dis, dès que j'ai eu la confirmation qu'il avait une copine, je suis restée calme, classe et pro. Et mon état d'esprit est passé en mode amitié. J'apprécie sa compagnie, mais il est hors de question que je flirte avec un homme en couple, un peu de respect quand même. Puis un gars en couple qui drague une autre femme, pas très excitant. Bon, je dis pas, j'ai boudé. L'après-midi, je lui ai pas envoyé de message et je me suis marrée avec son collègue devant lui, sans l'inclure. Petite vengeance. J'aime beaucoup ses collègues. Mais ça, ce sera une autre histoire d'un fameux collègue laissé sur la béquille. A priori, il y en a qui... C'est réciproque. Il y a un trou dans le matelas depuis. Exactement. Mais du coup, le Julien, il s'est pas démonté. Le lendemain midi, sourire, rire, et il a même lancé une perche pour qu'on fasse une réunion seuls tous les deux sur un sujet... Bref, parlons pas de mon travail. Point que je n'ai ni accepté ni refusé, je l'ai laissé en stand-by. À la suite de ça, c'était les vacances, je suis partie pédaler, mon cœur en peine. La dernière étape était Quimper, ville où est sa famille, et qui du coup me faisait penser à lui. J'ai bien aimé la ville, le musée des Beaux-Arts, mais j'ai pas voulu y rester, j'ai pris le train plus tôt, car cette ville me faisait penser à lui. Du coup, j'ai pédalé 30 km, parce que le train ne s'arrêtait pas dans ma ville, mais s'arrêtait dans la ville au-dessus. Putain de fierté. Je me sens comme une héroïne de roman d'amour, entourloupée. C'est terrible. Je lui en veux beaucoup de son comportement, mais si je regarde honnêtement au fond de moi, j'aimais la sensation, le sentiment, le fait d'avoir des émotions comme une adolescente. Je pense que c'était les émotions que j'aimais plus l'homme. Je n'arrivais jamais à visualiser l'étape suivante, à part le sucer. J'avais très envie de le sucer dans le parc à vélo. Quelle conclusion magnifique.
Avec la fameuse technique de nettoyer avec de la salive, c'est ça? C'est ce que tu vas dire. Je ne répondrai pas à ces accusations. Comme quand ma mémé m'essuyait la bouche à côté, là, tu sais, elle crachait sur son mouchoir. Ah, je détestais ça. Je te jure, elle crachait. Et après, elle m'essuyait la bouche. Ah, T'as roulé des pelles à ta mamie. Hein. Par mouchoir interposé. T'as un genre interposé peut-être, mais t'as roulé des pelles à ta mamie. Hein. c'est dégueulasse. Voilà. J'avais trouvé ce texte assez drôle. Il est bien. Il est très bien. Ah bah, T'écris bien, merci. C'est vrai. Si. Ça aurait dû servir un peu d'exutoire en plus à ce moment-là. Ah bah lequel connard, il est écrit en majuscule, Calibri 72, hein, là c'est... Si on regarde la feuille, il est écrit en petit, il est rayé. Il est écrit en plus gros, il est rayé. Il y a une feuille par lettre. Au feutre pour enfoncer le stabilo. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'avait beaucoup fait rire de le relire. C'est un texte que j'ai écrit le 6 avril 2023. Et en le relisant aujourd'hui, j'ai fait... Putain, c'est marrant quand même. Voilà. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Moi, je peux parler de tous mes fails en amour parce que j'ai écrit aussi des trucs dessus. Quand je me suis excusée d'avoir dragué et que j'ai pas compris pourquoi la personne en face était vexée. Quand j'ai laissé mon collègue hyper beau sur la béquille. Ça, j'ai pas du tout compris. Ce moment magique où tu l'as réalisé surtout. C'est ça. Je l'ai dit, tu sais. Tu t'endors. Ah mais ça en en reparlant après, tu vois, tout s'explique. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais plus jeune. Genre, j'allais en pleine soirée et une meuf, je te ramène Clément. Moi, j'étais genre, oh non, je vais rester. Et tout le monde m'a regardé, mais genre, Mais il m'a dit après, c'est genre, t'entends que des... Putain. et voilà. C'était exactement. Ah bah ouais. Mais surtout, je me dis, putain, j'ai refusé le mec le plus beau de la boîte. Il y a eu des rumeurs. Tout ça. Totalement infondé. J'ai démenti les rumeurs, du coup. Gentleman et... je sais plus quoi. Gentle girl. Gentle Girl, j'ai démenti les rumeurs. Et voilà. Ça arrive le matin en mode, il était super sympa de me ramener en me demandant rien en échange, tu sais. Super sympa de faire 50 km à 3h du mat. Ça va, t'as toujours ta Maglite dans ta poche? Ou t'es juste content de me ramener. Oui, à mon avis, il a aussi fait un podcast, lui, sur cet échec monumental pour lui. C'est une meuf qui a rien compris des 127 signes qui ont été envoyés. Pourtant, je sais que je suis beau, ça marche toujours. J'ai cogné mon sexe contre sa porte, j'ai tout essayé, les phéromones. Ça rien ne fonctionné. C'était pas le bon moment. Puis avec autant de pintes sans manger, je pense que ça aurait été... Ça aurait été... Ça aurait été nul, on va pas se mentir. un carnage. Ouais, c'est mieux qu'il n'y ait rien eu. Je vais vomir, arrête, je reviens. Non, arrête, on le vrai, t'es genre... avec le seau en face. T'es venu? Non, j'ai vomi. Mais tout va Je bien. jouis pas comme ça. T'as la jouissance acide. Mon Dieu. Voilà. Est-ce qu'on termine l'épisode là-dessus? Bien sûr. Je pense. Pestofone, 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 pestofone. El pestofono. Les garçons, Qu'est-ce que t'as fait de mal? est-ce que vous avez quelque chose à confesser? Non, votre honneur. Non, votre honneur. Moi, j'ai un truc Non, à capitaine. confesser. Oui. Une fois, j'ai léché l'oreille du chat. Et bah, c'était pas bon. Mais je me suis dit, il J'ai faut fait que pareil. j'essaye. Parce que peut-être Je lui ai gobé l'oreille. tu as gobé l'oreille. Je fais comme ça. Ouais, mais c'est pas pareil, gober et lécher. Moi, je voulais savoir. Vraiment léché. J'ai mis un tout petit bout de langue. Vraiment. Un petit cœur. Et du coup, un tout petit bout de langue pour savoir ce que ça goûtait. T'as goûté le chat. Bah ouais, mais après j'ai essayé de choisir un endroit qui était relativement propre. J'ai réfléchi à l'endroit du chat qui était peut-être le plus propre pour le lécher en toute sécurité sanitaire. Derrière les couilles. Putain, les poches. Derrière les poches, quoi. Après je me dis dans un sens peut-être que c'est le dessus de sa patte qui est le plus propre. Tu sais quand il fait gant de toilette là, en léchant pour mettre derrière l'oreille. Je sais Je pas. crois qu'il n'y a pas de partie qui est propre. C'est comme nous, il n'y a pas de... Bah arrête, on se lave intégralement. Ouais, tout quand souvent, on s'est quoi. lavé les mains, on peut se sucer les doigts, mais sinon avant, on vaut mieux pas, quoi. Je veux pas savoir. Ok. Pas avec d'autres, mais...
Vas-y. Non, j'ai pas d'anecdote sur le chat, je l'ai plus. Est-ce que tu l'as mangé? On va s'arrêter là. Pestophone, 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 pestophone. El pestofono. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Miaouphone, en compagnie de Miaoutof. Miaoutof, comment vas-tu? En compagnie de Miaou Clément. Miaou Clément, comment vas-tu? Miaou, vous tous, les auditeurs et les miaoutrices. Et moi-même, Miaoucé. Aujourd'hui, c'est le podcast du chat. Est-ce qu'on a bien tout compris quand le chat parle? En premier, si on fait par ordre chronologique, quand je rentre du travail, mia mia mia, mia mia mia, mia mia mia. Comment s'est passée ta journée? Ah ouais, moi je pensais, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Sans mes croquettes. J'ai faim. Ouvre la porte plus vite, je veux sortir. Qu'est-ce qui sent ton doigt là? Situation numéro 2, quand il ramène des oiseaux. T'es pas contente? T'as vu regarde ce que j'ai chopé. Regarde, je le fais claquer au sol, ça fait un bruit mou là, il y a du sang partout et des plumes qui volent. Mia mia mia, mia mia mia, c'est trop bien. Ah regarde, je l'ai mangé, je vais chier un bec. Des pattes et des ongles d'oiseaux. Ah, avec une petite patte toute sèche là. J'ai pas vérifié la litière, mais il fait un peu dans le jardin, donc je sais Oh, pas. une patte plantée dans la merde. Comme une bougie d'anniversaire. Je vois, Joyeux anniversaire, c'est... Comment tu savais? il va se péter une veine dans l'œil avant de pousser sur son caca là, lui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah tout à l'heure, il a engueulé Miaoutof parce que Miaoutof n'ouvrait pas la porte assez vite. Bah ça c'est miaou inacceptable. Hein. Ah non, mais ces humains, putain, vraiment, faut tout leur apprendre, quoi. Il miaou sectable. Oula. C'est ses esclaves, tu veux dire, pas ses humains. Oui, ces Ah esclaves oui, humains, oui, c'est voilà. ouais, d'accord. C'est miaou inacceptable. Il y a aussi le matin quand le réveil sonne pendant 3000 heures parce que je le repousse à chaque fois, où il vient me réveiller et il me fait chier jusqu'à ce que je me lève et une fois que je suis levée, il me calcule plus. Le fameux miaou casse-couille. Est-ce que je peux rajouter une petite anecdote sur Okum de cette semaine qui m'a beaucoup fait rire? Ah, vas-y. Vas-y. Okum, il a 2 gamelles. Oui. Et, parce que la deuxième gamelle, c'est quand son mec part en vacances et lui met plus de croquettes, tu vois. Et donc Okum, il a pété un câble à 5h30 du mat parce que sa gamelle était vide et qu'il voulait des croquettes. Donc on va appeler Mister Hey. C'est réveillé. Est arrivé pour lui. Le A. Il va avoir le plus fort. Hein. Le A est arrivé pour lui redonner des croquettes et il s'est rendu compte que la deuxième gamelle était complètement remplie encore. Et il était 5h30 du mat. Miaoussum. Le miaoussum. Le miaoussum aveugle qui a pas vu qu'il y avait des croquettes dans l'autre Le gamelle. miaou copier au cul qui est perdu. Du coup, conclusion, il pense sérieusement à acheter une machine à croquettes. J'ai dit Alors que Okum a 14 ans. il va canner dans 2 ans. Conclusion numéro 2, il a pris un niveau sur Diablo, du coup, entre 5h30 et 7h du mat. C'est pas vrai. Oh non, Oh non, putain. Ah, il était réveillé, forcément. Miaou victoire. Miaou quelque part, Oui, victoire. c'est bien les chats. Il t'a envoyé un message après pour dire je suis niveau 96. Moi, il m'a passé devant dans la nuit grâce à ça. C'est le miaou scandale quand même, hein, franchement. Il a pas fait un niveau entier, mais j'étais devant un XP et il est passé devant moi grâce à cause de la son miaou chat, insomnie. quoi. Ouais. Miaou casse. Tout ce qui est à cause du chat, c'est un miaou quelque chose. Moi, j'ai des miaou cicatrices. On peut pas tout sur les bras. Et on fait des miaou insomnie. Le troncarville d'Alex, il est tordu depuis que Goku lui mord les pieds. Il s'est passé quoi? 5h30 du mat, le chat il lui mord les pieds. Il l'a repoussé avec la jambe, il a entendu miaou. Et le lendemain, il y avait une légère inclinaison du troncarville. À chaque fois, le Okum, il vient lui bouffer les pieds le matin, genre Parce à que 5 voilà. heures. Il fait C'est un miaou coup de pied normal. sur le coup de pied, la jambe s'est retendue plus vite que d'habitude. Et maintenant, il a un troncarville un peu incliné. Ah, nous sommes contre la violence contre les animaux. Alors. Ouais, mais il est pas. C'était réalisé par des professionnels. Ne répète pas ça chez vous. Puis le A, il est très bien au coup.
Ah ouais, y a aucun souci. C'est vrai que le gnap de pied, c'est Ouais, c'est quand même bien. bien relou. Belle miaou en culotte. Mais il a plus de couilles. La miaou poche. Le sac vide. La bourse vide. Je comprends. Bon, moi, c'était le miaou. Le miaou podcast. Le miaou podcast. Merci d'avoir écouté. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci également à Toff et Clément pour leur participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir. Des fois, des idées de sujets viennent au détour d'une conversation, dans une soirée, dans la rue, en voyant une affiche. On ne les garde pas tous, mais voici quelques-uns des sujets que vous auriez pu entendre. Premièrement, l'amour est-il un toc ? Deuxièmement, faut-il arrêter de consommer du lait ? Troisièmement, le cul. Quatrièmement, spécial homme, comment vivez-vous le fait de perdre vos cheveux ? Cinquièmement, horny or not horny ? Et enfin, dernier sujet, autodafé, bonne ou mauvaise après-midi ?